Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Le monde est malade et le virus qui le contamine se nomme l'antisémitisme. Il a frappé sur une plage de Sydney lors du premier jour de Hanouka. 2 hommes armés soupçonnés d'être proches de l'État islamique ont ouvert le feu et perpétré un massacre. Les 2 assaillants appartenaient à la même famille. La haine se transmet donc de père en fils. L'antisémitisme a bien sûr frappé Israël le 7 octobre 2023. Il frappe tous les jours sur le sol européen, attaque au couteau, agression, attentat. Nul n'est à l'abri de la menace djihadiste qui prospère à l'ombre maléfique de l'islamisme radical. L'antisémitisme s'habille aussi des oripeaux de la République. Il vocifère à l'Assemblée nationale, affirme qu'Israël aura disparu dans 100 ans, appelle à boycotter les artistes juifs, attise les tensions entre communautés, laissant croire à l'amalgame entre musulmans et islamistes pour des raisons électorales. Alors de grâce que ces politiques d'extrême gauche cessent leur communiqué hypocrite après l'horreur de Sydney, qu'ils nous épargnent leurs larmes de crocodile, leur refus systématique de qualifier le terrorisme islamiste, leur coupable indulgence à l'égard du Hamas et de ses avatars les disqualifie à jamais. Les Juifs de France et d'ailleurs ne vont pas se terrer et vivre en rasant les murs. Ce soir, ils allumeront les lumières de Hanouka car ils font partie du peuple de France. On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. D'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après l'attentat antisémite de Sydney, attaque qui a fait 15 morts, dont un Français, Dan El Kayam, un jeune informaticien de 27 ans. Il a fait aussi cet attentat, 42 blessés. L'enquête doit notamment faciliter l'accès des victimes et de leurs proches au dispositif d'aide. Annie Genevard échange actuellement avec les représentants agricoles après s'être rendue sur la 64 où les agriculteurs poursuivent leur blocage. La ministre de l'Agriculture est arrivée à la préfecture de Toulouse. Plus tôt dans la journée, elle avait annoncé que la discussion était ouverte autour d'une suspension de la procédure de l'abattage systématique contre la dermatose. La parole à la défense ce lundi dans le procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, surnommé le docteur de la mort. Il est jugé devant la cour d'assises du Doubs pour empoisonnement de 30 de ses patients, dont 12 sont décédés. Frédéric Péchier clame son innocence. Son avocat va plaider l'acquittement. Et la semaine dernière, les avocats généraux ont requis la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Volodymyr Zelensky, les avoirs russes gelés doivent servir pleinement à la défense de l'Ukraine. L'Ukraine qui fait état pour le moment de réels progrès au 2e jour de négociations à Berlin avec les émissaires américains. Le président ukrainien espère toujours convaincre Washington d'un cessez-le-feu sans concession territoriale à la Russie. Emmanuel Macron est attendu à Berlin ce soir et le président américain devrait s'entretenir avec eux par téléphone. Et puis cela fait 170 jours que Christophe Glaise est détenu en Algérie. Le journaliste français a été condamné en appel mercredi 3 décembre à 7 ans de prison. CNews et Europe 1 réclament toujours sa libération immédiate et sans condition. 18h02 sur CNews et Europe 1. Louis de Ragnel est là, bonsoir. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, merci d'être avec nous. Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Joseph Massescaron, Alexandre Devecchio. Bonsoir Laurence. Je vous signale aussi que Philippe Devilliers sera notre invité exceptionnel tout à l'heure à 18h40. Nous reviendrons évidemment sur toute cette actualité à la fois internationale et française. Sydney, d'abord, l'horreur antisémite avec 15 morts, 42 blessés. Ces 2 hommes, un père et son fils, qui ont ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage. Écoutons le sujet de Noémie Hardy. On en débat ensuite. Des fleurs, des prières et des chants pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Des centaines d'Australiens se sont rassemblés à Bondi Beach. C'est un jour de deuil pour la communauté juive et tout le pays. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a réagi. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour éradiquer l'antisémitisme. C'est un fléau et nous le ferons disparaître ensemble. Les auteurs, 2 hommes. Le père de 50 ans est mort, son fils de 24 ans est lui hospitalisé. Le ministre australien de l'Intérieur, Tony Burke, a détaillé leur profil. Le fils est un citoyen né en Australie. Le père est arrivé en 1998 avec un visa étudiant qu'il a transformé en 2001 en visa de partenaire. Et depuis lors, après chaque voyage à l'étranger, il a obtenu un visa de résident de retour, ce qui s'est produit à 3 reprises. Parmi les décédés, Dan El Kayam, un jeune Français de 27 ans.
Plus de 40 personnes ont été blessées, dont Ahmed, l'homme qui a désarmé un des assaillants. Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud a pu lui rendre visite à l'hôpital. Les drapeaux seront en berne en Australie aujourd'hui. Une attaque qui a ému le monde entier. Le parquet national antiterroriste français a annoncé d'ailleurs l'ouverture d'une enquête en parallèle de celle des autorités australiennes. Gauthier Lebret, encore un attentat antisémite, encore des lamentations, encore les mêmes profils pour les assaillants. Ce scénario infernal se répète à l'infini. Quand on voyait les images d'hier, on avait l'impression de revoir les images du 7 octobre 2023. On avait l'impression de revivre le pogrom de 2023. Un jour sans fin, vous avez tout dit, évidemment. Il y a deux mots qu'il faut sans cesse répéter, antisémitisme et islamisme. Parce que vous verrez, selon les réactions politiques, vous n'avez pas toujours les deux mots. Antisémitisme et islamisme, puisque le père et le fils avaient fait allégeance à Daesh. C'est donc un attentat antisémite et islamiste. Et effectivement, alors vous avez toujours les lamentations, plus ou moins sincères, d'un président de la République qui n'a pas marché contre l'antisémitisme, mais évidemment que je ne mets pas sur le même plan que l'extrême gauche qui alimente l'antisémitisme de manière quotidienne, avec l'antisionisme, qui est un antisémitisme. D'ailleurs, Aurore Berger voulait faire de l'antisionisme un antisémitisme dans la loi. Et donc, eh bien, à force de ce discours, à force d'avoir un islamisme qui gagne du terrain partout en Occident, eh bien oui, vous avez des pogroms qui se multiplient. C'est totalement insupportable, mais au-delà de faire une constatation comme le font nos politiques, il est temps d'agir. C'est-à-dire que l'islamisme a été importé en Occident. Il faut savoir répondre aussi aux islamistes. C'est-à-dire que ça suffit pas de faire le bilan et de dire la République ne tremblera pas, ma main ne tremblera pas, on sera d'une très très grande fermeté, comme on l'a sur tous les sujets liés à l'insécurité. Ça ne suffit plus. Donc qu'est-ce qu'on fait face aux islamistes qui gagnent du terrain en permanence ou qui passent carrément à l'acte, comme c'était le cas en Australie hier. Et puis il y a un vrai lien, Rachel Kahn, entre ces actes terroristes et une libération de la parole négationniste qui nazifie le peuple juif et donc qui semble autoriser ce type d'acte abominable. Exactement. Le juif, pour cette idéologie-là, est coupable de fait. Et on l'a vu après le 7 octobre, comment le vocabulaire, comment les éléments de langage ont été diffusés, notamment par les terroristes, mais aussi par leurs relais. Et en France, la France insoumise, avec des disqualifications, des fake news, des fausses vidéos, du négationnisme, du révisionnisme, des cibles dans le dos, des listes de juifs, jusque dans nos universités. Et donc on voit bien en fait comment l'ensemble des communautés à travers le monde et de la communauté juive est entachée. Et les relais, il y a aussi dans les relais une certaine forme de lâcheté de notre personnel politique, donc Gauthier le rappelait, et effectivement on se dit jusqu'à quand, Laurence, et vous l'avez rappelé dans cet édito, jusqu'à quand on va laisser faire en fait que à travers le monde, depuis les Jeux Olympiques de Munich, les Juifs se font tuer comme ça. Ce que nous vivons en France et à travers le monde n'est pas normal. On va voir ce deux poids, deux mesures dans la classe politique, dans les réactions évidemment qui n'ont pas manqué de tomber depuis hier. On fait le point avec Félix Perolaz et je vous passe la parole, Alexandre Devecchio, Joseph et Louis. Après l'annonce de l'attaque terroriste antisémite à Sydney, la classe politique française a réagi, y compris la France insoumise, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Ignoble terrorisme antisémite de masse. Le terrorisme est l'abomination mondiale de notre époque. Même réaction de la chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale. Ignoble attentat ciblant la communauté juive en Australie. La haine antisémite doit être combattue fermement partout et à tout instant. Mais certains, comme Aurore Berger, dénoncent une forme d'hypocrisie. Quand vous publiez à peu près tous au même moment les mêmes mots, oui, je pense qu'il y a des consignes qui ont été passées en disant sur ce coup-là, ce serait bien qu'on publie tous un message. Et vous en déduisez quoi ? Comment ? Et vous en déduisez quoi ? Mais ce que j'en déduis juste, c'est qu'il y a 2 ans de stratégie électorale. L'antisémitisme, c'est pas un dérapage. L'antisémitisme, c'est une stratégie électorale. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez épuisé tous les mots, il reste les balles. De son côté, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy a directement répondu à Jean-Luc Mélenchon. Député LFI, Thomas Porte a été rendre hommage à un terroriste du Hezbollah. Au Parlement européen, Rima Hassan se félicite que le Hamas exécute ses ennemis un par un. Et vous prétendez en déplorer les conséquences aujourd'hui ? Shannon Seban, directrice d'un mouvement qui combat l'antisémitisme, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de pompier pyromane et lui a demandé de garder le silence. Il y a de l'hypocrisie, évidemment. Déjà, il n'y a pas le mot islamiste. Jamais.
C'est un antisémitisme breton qui a frappé en Australie, je ne crois pas. Donc déjà, premièrement, voilà, l'antisémitisme d'extrême droite est marginal, il ne tue plus. Donc on a un antisémitisme islamiste et qui est en plus alimenté par la rhétorique de l'extrême gauche, dont la France insoumise, qui explique effectivement qu'Israël est un État génocidaire. À partir du moment où on traite Israël de génocidaire, tous les coups sont permis, puisque le génocide, c'est le mal absolu, c'est Hitler. Donc si on nazifie Israël et qu'on nazifie les Juifs, on a une part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé à Sydney. Donc oui, c'est de l'hypocrisie et peut-être de la gêne, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'y sont pas pour rien. Si demain, ce genre de choses arrivait en France, il faudrait se poser la question, et je souhaite surtout pas que ça arrive, hein, mais il faudrait se poser la question de la responsabilité. C'est déjà arrivé par le passé, mais si ça arrivait de nouveau, il faudrait se poser la question de la responsabilité de la France insoumise. On se la pose à chaque agression antisémite, hein, parce que effectivement, Dieu merci, on n'a pas encore connu cela depuis le 7 octobre 2023. C'est pour ça que je dis depuis le 7 octobre 2023. Enfin, des agressions antisémites. Je peux citer le rabbin Elie Lemel qui s'est fait agresser 2 fois en une semaine. Je peux citer cette nourrice algérienne qui s'est retrouvée sous OQTF, qui empoisonnait une famille juive. Je peux citer ce jeune qui s'est fait arracher sa kippa au cri de sale juif. C'est en permanence. Et sur LFI, ils sont en progrès. Ils parlent désormais de terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'islamisme. Quand même, il faut quand même pas abuser, mais il parle de terrorisme. Je rappelle que le communiqué du 7 octobre 2023, je l'ai retrouvé, parlait d'offensive armée pour qualifier le Hamas. Et jamais, de la bouche de Mathilde Panot, n'est sorti le mot terroriste. C'était la question qu'on lui posait à l'Assemblée nationale. Il ne qualifiait pas le Hamas de terroriste, il ne qualifiait pas le pogrom du 7 octobre 2023 de terroriste. Donc là, ça y est, ils ont retrouvé le mot terrorisme. Vous comprenez, il y a 2027 qui arrive, il faut un peu lisser l'image, comme en commission d'enquête, sur les liens entre les partis politiques et les islamistes. Mais voilà, le mot islamiste, ils n'arrivent pas à le prononcer. Mais c'est intéressant de noter que depuis 2 ans, le mot finalement terrorisme est apparu pour qualifier ce qui s'est passé donc hier en Australie. Ce qui est incroyable aussi, Lou Dragnel, c'est qu'ils ont réussi à faire croire qu'en dénonçant le terrorisme islamiste, on faisait un amalgame entre musulmans et islamistes. Non, il n'y a aucun amalgame. C'est eux qui le créent et qui instillent le doute dans la population. Exactement, et qui veulent diviser aussi les musulmans, les Français musulmans. C'est ça l'objectif, en fait, c'est d'essayer de contraindre les Français musulmans à aller dans la radicalité. Leur objectif est extrêmement clair, et ça, c'est une stratégie réellement politique. Simplement, quand même, par rapport à tout ça, moi, je regarde toujours 2 indicateurs, il n'y a que ça. Tout le reste, c'est de la littérature. Un, c'est le traitement judiciaire des plaintes, et on avait tout à l'heure Muriel Waknin-Melki qui nous expliquait que, globalement, ça aboutissait quasiment jamais. Donc d'un point de vue systémique, la France est très très mauvaise, et encore c'est gentil de dire ça, dans la lutte contre l'antisémitisme d'un point de vue judiciaire, et c'est vrai que ça offre une espérance, un espoir pour tous les antisémites qui est absolument formidable, et c'est ça qui est désespérant. Tronçonner l'arbre d'Ilan Halimi, c'est pas antisémite pour la justice française, effectivement. Qui disait ça? La justice française n'a pas retenu le caractère antisémite du tronçonnage de l'arbre d'Ilan Halimi. Les 2 indicateurs, c'est quand même le trait qu'on n'arrive pas à endiguer le problème. Tout le reste, ce sont que des mots. Non, mais quand vous avez des politiques qui vous disent... Là, pareil, on peut pas dire... on peut pas faire la même... Mais non, mais derrière... la construction d'une mosquée... Non, alors, vous avez raison factuellement, mais après, regardez qui finance, regardez quels sont les réseaux qui sont derrière. À chaque fois, le problème, c'est celui-là. Ce type de mosquées sont très surveillées. Alors, vous avez raison. Non, mais Strasbourg, c'est une mosquée islamiste. Mais Strasbourg, c'est une mosquée milligorus. On parle de Marseille. Oui, mais bien sûr. Oui, c'était aussi Strasbourg. Strasbourg, c'est à raison, parce que c'est une mosquée milligorus qui sont les islamistes turcs. Absolument. Les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Et on le voit en Afrique, et on ne voit pas la France insoumise se mobiliser autant que par rapport à Israël. Vous avez raison. Joseph Massescaron. Je vais revenir sur la France insoumise dont parlait Gauthier Lebret avec raison. Il y a un tweet qui a été largement repris par Manès Nadel. Manès Nadel, il faut le citer, c'est un leader étudiant qui est l'enfant prodige de Jean-Luc Mélenchon. Il en est particulièrement fier. Cette personne écrit ceci: ce genre d'acte, sans le qualifier bien sûr, doit être sévèrement puni, comme toute action qui cible ainsi la vie juive diasporique. Et n'a dès lors plus rien à voir avec la cause palestinienne, mais tout à voir avec de l'antisémitisme. Ça, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment,
Le 7 octobre, je reviens à ce que disait Gauthier Lebret, c'était tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Une offensive armée, voilà ce qu'ils ont écrit. C'est une offensive armée, ce que Gauthier a souligné, mais qu'en revanche, parce qu'ils sont gênés évidemment par l'horreur de ce qui s'est passé à Sydney. Vous comprenez? Donc c'est en permanence jouer double langage et envoyer des signaux. Bien sûr. Mais Gauthier Lebret. Laurence, vous avez évidemment raison de souligner qu'ils cherchent la confusion, mais ils n'y arriveront pas parce que le héros d'hier, il s'appelle Ahmed. Oui. Il ne s'appelle pas Gauthier, il ne s'appelle pas Alexandre, il ne s'appelle pas Joseph, il s'appelle Ahmed. Et il est musulman. Et il est musulman. Donc celui qui désarme le terroriste, qui était le père, qui sera ensuite abattu par les autorités, il s'appelle Ahmed. Donc dans la torpeur, dans la noirceur la plus absolue, il peut y avoir de temps en temps un peu de lumière. Et il y en a eu grâce à ce héros qui a pris son courage à deux mains, qui a pris des balles quand même. Qui a pris 2 balles, voilà. Il était ciblé en même temps par les balles du fils, en désarmant le père. Donc absolument. Et c'est vrai que en permanence, la France insoumise, en utilisant ce terme d'islamophobe, dès que quelqu'un pointe du doigt la responsabilité des islamistes, joue la confusion et l'entretiennent. C'est eux qui entretiennent la confusion et qui font l'amalgame en permanence. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas l'islam et les musulmans, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme et ensuite, la case d'après, les djihadistes qui tuent et qui tuent des juifs. Oui, dernier mot, Alexandre. Non, simplement, oui, la France insoumise essaie de séparer ce qui se passe en Israël de ce qui se passe ici. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Les islamistes frappent partout, ils n'ont pas de frontières et ils frappent pas seulement les juifs. Là, ils ont ciblé particulièrement les juifs, mais ils frappent les chrétiens, ils détestent toutes les minorités, ce qui me fait rire, avec quand même un certain nombre d'associations LGBT qui sont pro-Hamas, quasiment, ce seraient les premiers visés. Donc, croire que l'islamisme va s'arrêter aux juifs, bon, déjà, c'est immoral, parce que c'est pas... Enfin, ils frappent les juifs, ils frappent des êtres humains, mais surtout, ils ne s'arrêteront pas là. Donc, ils ne s'arrêteront pas là, et à mon avis, ils viseront en priorité, et ils visent déjà les progressistes en priorité. Rachel Kahn, on note aussi que ces 2 assaillants ont frappé le premier jour de Hanouka. Oui, la symbolique, et là on voit toute la stratégie. L'Australie est la première évidemment à entrer dans C'était la première bougie du monde. C'était la première bougie de Hanouka du monde. Et alors à dessein pour terroriser l'ensemble des communautés juives du monde entier. Et c'est ce pourquoi on peut parler d'intifada mondiale ou mondialisée. C'est une guerre qu'il faut mener. Il faut savoir nommer cette guerre contre l'islamisme. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant.